Salut à tous, c'est Flippies. Vous commencez à connaître la chanson, on continue le triathlon avec le 8ème film, épisode d'Alabasta, les pirates et la princesse du désert. Traduction de Episodobu Arubasuta Sabaku no Ojo to Kaizokutachi, le long métrage dure un total de 90 minutes. Il est sorti le 3 mars 2007, c'est-à-dire le lendemain de la parution du tome 45 qui conclut la saga Enies Lobby. Pour les épisodes, l'anime en était à l'épisode 298, en plein durant les affrontements entre les Mugiwara et le CP9. Ce 8ème opus voit également l'arrivée d'un nouveau réalisateur, Hirohiko Ueseka, qui n'avait à ce moment aucune expérience avec One Piece, et qui est également le scénariste du film. L'équipage fait route vers Alabasta pour aider leur nouvelle amie, la princesse Vivi. Pendant le voyage, Luffy pêche un drôle de personnage, l'Okama Bon-Clé avec qui il se lie d'amitié. Malheureusement, il se révèle être Mr. Two, un agent de crocodile que l'équipage s'apprête à aller affronter. Une fois arrivé au pays, nos héros tentent dans un premier temps de stopper l'armée rebelle en vain. Crocodile a fait en sorte de ne laisser aucune chance à Alabasta pour pouvoir s'en emparer. Luffy arrive donc à la conclusion qu'il n'y a qu'un seul moyen de délivrer le pays, botter le cul du Shichibukai. Les Mugiwara vont donc faire face aux plus puissants ennemis auxquels ils aient dû faire face jusque-là. Vous l'aurez compris, il s'agit d'un remake, d'un condensé de l'arc Alabasta. Et du coup, ce n'est à mon sens pas un film. Déjà, on est sur un arc assez long au moment de sa sortie, puisqu'il compte une quarantaine d'épisodes. Le film condense donc plus de 12 heures d'histoire en 1h30, tout en sachant que l'intrigue ne repose pas uniquement sur l'arc. Et oui, l'histoire de Vivi s'étend sur toute la saga Alabasta qui débute dès l'entrée de l'équipage sur Grand Line. À partir de là, on ne va donc avoir que des morceaux d'un morceau de l'intrigue. Et effectivement, beaucoup d'éléments de l'histoire sont tout simplement effacés. Les croix tatouées sur les bras n'ont aucune utilité dans le film si ce n'est pour la scène finale, Smoker et la marine ont disparu, et la plupart des antagonistes sont à peine mentionnés. De plus, les scènes du début dans les autres villes s'enchaînent très rapidement pour en venir directement au plan d'infiltration de la ville. Il y a donc beaucoup d'ellipses et on se rend vite compte que l'histoire a été tronquée. Pour moi, tout ça apporte plein de problèmes à l'histoire. Je pense que c'est impossible pour un néophyte de comprendre les enjeux de l'arc en voyant simplement le film. Tout ça parce qu'il manque des morceaux et que ça n'a plus le même sens. Faire disparaître la marine met complètement de côté tous les questionnements à propos du statut des pirates et de l'impuissance du gouvernement face à eux, ce qui je trouve est une véritable amputation pour une histoire qui parle de coups d'état et de corruption. Cela pose également un autre problème, le film n'en est pas un. D'une part parce que ce n'est pas construit comme un film, le meilleur exemple étant les croix que j'ai citées juste avant. On les met en avant comme un code pour reconnaître les héros sans jamais qu'elles aient cette fonction dans le film. Au cinéma, c'est ce qu'on appelle le fusil de Tchekhov, c'est un principe très simple. Je cite, si dans le premier acte vous accrochez un fusil sur le mur, alors dans la suivante il devrait être utilisé. Autrement, ne le mettez pas là. Cet exemple nous amène à ce que je disais au début, condenser 12 heures en seulement 1h30. La scène de leur revoir avec Vivi est l'une des plus marquantes de tout l'arc, elle est indispensable. Il faut donc expliquer pourquoi il y a les croix, sauf qu'on n'a pas le temps de montrer à quoi ont vraiment servi ces croix. Et puis plus simplement, ce n'est pas un film parce que c'est l'arc d'Alabasta. Au mieux, c'est un épisode spécial. D'ailleurs, le mot fait partie du titre, ce qui me fait dire que ce film est une sorte d'ancêtre des épisodes spéciaux dont on parlera dans les jours à venir, et qui pour le coup sont des TV specials et non des films. Parce que je suis désolé, mais quand on parle de film, je m'attends à une histoire originale, pas du réchauffé médiocre que j'ai déjà vu et lu. Après attention, le film n'est pas non plus mauvais. Pour un fan, je trouve que c'est un bon moyen de revivre les moments forts d'Alabasta sans se taper les 40 épisodes. Les moments émouvants sont bien présents et ils font leur petit effet. De plus, on a le droit à la nouvelle animation couplée au traditionnel plan 3D des films qui nous font redécouvrir Alabasta sous de nouveaux angles. Notamment grâce à Pell et son pouvoir du faucon qui nous offre de très beaux plans aériens. L'animation est un peu aux fraises sur les plans d'ensemble, mais franchement c'est vraiment mineur sur l'ensemble du film. Et enfin, on a droit à beaucoup de combats. Même s'ils ont été raccourcis comme tout le reste, ils n'en sont pas moins épiques. C'est surtout vrai pour Zoro et Sanji qui ont bénéficié d'enchaînements vraiment cool. En revanche, petit bémol pour le final entre Luffy et Crocodile, qui a une OST beaucoup moins mémorable que l'original. Au final, que vaut vraiment ce soi-disant 8ème film? L'animation est propre, de manière générale c'est agréable à regarder, et ça modernise celle de l'arc qui mine de rien commence à bien vieillir. Pour le reste, c'est pas vraiment le film, mais plutôt Oda qui en est responsable, puisque c'est son arc. Et ça m'amène à la suite, ce n'est pas un film mais un épisode spécial. L'histoire est juste du réchauffé, et la densité de l'arc de base rend l'histoire totalement inadaptée à ce format de long métrage, en tout cas pour une durée de 90 minutes. La princesse et les pirates du désert n'est pas un mauvais film en soi. L'histoire est chouette, mais en même temps c'est un simple résumé avec une adaptation modernisée. Pour moi c'est donc un bon long métrage, mais loin d'être digne d'un film. On verra ce que ça donne demain avec l'épisode de Chopper. Salut à tous.